Bonjour, ici Narissa, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors j'ai préparé une petite bougie. Cette petite vidéo, voilà, improvisée. Vous voyez, le cadrage n'est pas génial. Mais bon, voilà, j'ai sorti mes bols de cristal. J'avais envie de jouer pour moi. Je me suis dit que j'allais vous le partager. Voilà, pour un petit soin, pour canaliser les messages des guides. Voilà, je voulais le faire pour moi et je me suis dit, bah, ce serait plus sympa de le partager. Donc je sais absolument pas ce qui va sortir. Mais si vous avez envie de jouer avec moi, eh bien, je vous invite à prendre une petite bougie. À appeler la lumière pour qu'elle se présente et qu'elle allume votre cœur et votre canal de lumière. Et aujourd'hui, l'intention, eh bien, ça va d'être que vous puissiez recevoir un message clé, quelque chose de très concret, peut-être un mot-clé, un seul mot-clé qui va peut-être se manifester dans votre quotidien. Voilà, aujourd'hui, vous allez peut-être voir plusieurs fois un mot qui se répète, un symbole, une expression, quelque chose qui est peut-être une réponse à une demande. Évidemment, il faut avoir fait une demande précise. D'accord? Donc, peut-être que vous pouvez prendre un petit instant pour vous concentrer, vous recentrer, à faire une demande claire. Par exemple, eh bien, quelle serait l'énergie qui pourrait m'accompagner aujourd'hui eh bien pour avoir un peu plus de courage pour accomplir ma mission de vie, par exemple. Voilà, donc j'ai ma petite bougie de ce côté. Et on va peut-être commencer par se recentrer, tout simplement. Je vous invite à fermer les yeux, peut-être une écoute au casque, meilleur. Choisissez un endroit calme où vous serez sûr de ne pas être dérangé. Je vous invite à rester en posture assise, comme ça vous ne vous endormirez pas. Après, si vous endormez, ce n'est pas grave. Et on va partir une toute petite méditation, un tout petit recentrage. Voilà. Et je vous invite à la première des méditations, c'est-à-dire de respirer en conscience, de façon naturelle, comme ça vous vient. Inspirez par le nez de préférence et expirez, relâchez. Et observez en même temps que vous inspirez. Est-ce que vous inspirez plus vers le haut ou plus dans le ventre? Et expirez. Et je vous invite tout simplement à observer de l'intérieur votre inspire et votre expire. Et aussi votre confort dans cette respiration. En même temps, eh bien, plus vous allez respirer, plus vous allez vous installer dans un état de plus en plus relaxé, plus vous allez pouvoir relâcher vos muscles. Inspirez, expirez, relâchez. Je vous invite à détendre tous les muscles de votre ventre, de relâcher le ventre, même s'il est gros ou un petit peu gonflé. Voilà, on assume ces formes, c'est important. Et de détendre aussi vos lombaires. De détendre les muscles des fesses qui sont peut-être contractés parce que vous essayez de vous tenir droit, alors c'est contracté, on relâche. Vous tenez droit. Il n'y a pas besoin de crisper outre mesure. Voilà. Et je vous invite de plus en plus à descendre votre respiration dans le ventre. Et plus vous allez respirer, plus vous allez ralentir et amplifier en même temps. Et je vous invite à poser l'intention.
clair de recevoir un message aujourd'hui ou dans les jours qui viennent en réponse à la question que vous vous êtes posée. Si vous n'avez pas encore pris le temps de faire votre demande, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à revenir quand ce sera fait. C'est important d'avoir une intention claire, une question claire pour recevoir une réponse. L'art de la communication multidimensionnelle, elle est simplicité, clarté. Pas besoin de faire des proses. L'univers ne comprend pas sinon. Ok. Et je vous invite également à inviter un guide de lumière, votre guide de lumière, votre ange gardien. Voilà, l'être de lumière avec qui vous avez envie de travailler aujourd'hui. Peut-être une énergie, peut-être que vous êtes plus chaman, donc à inviter votre animal totem. Eh bien, je vais vous inviter, puisque aujourd'hui le cheval s'est présenté pour moi, si vous en avez envie, ça vous parle, d'accueillir les énergies du cheval. On va se connecter à cette énergie d'ailleurs, si vous êtes d'accord. Et sinon, prenez votre animal à vous. Ok, donc en fait, visiblement, je vais ensuite canaliser un message de l'énergie mère du cheval. Cette énergie qui est en fait l'énergie qui représente toute la population équine, voilà, de la planète, qui a visiblement un message pour nous. C'est génial. Voilà. Donc on va accueillir cette belle énergie. Continuez tout simplement à parfois vérifier quelle est votre posture de l'intérieur, voir si vous pouvez vous détendre un peu plus, tout en étant dynamique, droit, élancé, en ayant conscience que votre coccyx est planté dans la terre, qui vous relie au cœur de la terre-mère, et que votre couronne, votre chakra couronne est relié aux énergies du Père, du ciel, aux énergies cosmiques. Respirez. Et je vais vous inviter vraiment à juste respirer dans cette colonne de lumière que vous êtes et à faire recirculer les énergies, rien que par votre conscience, par votre respiration. Et si vous avez envie d'imaginer, eh bien, des rayons de lumière qui circulent pour nettoyer votre canal, pour vous permettre bien de mieux entendre les messages, de mieux les voir au-delà des interprétations du mental et de vraiment pouvoir percevoir, quelles que soient vos facilités, de vraiment percevoir avec clarté le message de la vie, de vos guides. Et de vraiment vous ouvrir à recevoir. Continuez de
tranquillement, calmement. Continuez de respirer. Et recevez voilà, ce message qui va peut-être parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Mais en tout cas, de toute façon, vous avez mis votre intention de recevoir rapidement une réponse. Il y a des personnes ici qui sentent l'énergie, voilà, de faire, d'entamer des choses, des projets. Et il y a vraiment besoin de prendre le temps. En même temps, alors c'est très bien pour les personnes qui ont envie de bouger comme ça, mais c'est comme si, voilà, vous voyez un cheval un petit peu qui a envie de partir au galop, parce qu'il est derrière le... Alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, les courses de chevaux, là, quand ils ouvrent la porte, ils partent au galop comme ça. Sauf que là, en fait, le moment, il est que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en pleine métamorphose. Donc vous sentez déjà les effets de toute la métamorphose qui a commencé déjà il y a quelques mois, voire quelques années pour certains. Tous les changements qui sont en train de se... Voilà, peut-être de devenir beaucoup plus clairs qu'il y a un certain moment. Peut-être que vous étiez plus dans le flou il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, donc vous avez une belle énergie, vous avez envie d'y aller. Et en même temps, ne partez pas comme un cheval au galop fougueux, parce que vous allez peut-être vous cramer. Tout simplement parce que vous n'avez pas terminé votre préparation. Quand vous regardez le cheval, on voit toujours les chevaux qui sont vraiment parce que vous avez envie de liberté. Donc ça peut vous parler. Les chevaux, vous les voyez au galop. Peut-être que vous avez l'image d'un cheval sauvage. Peut-être que vous avez vous-même un cheval ou des chevaux. Vous côtoyez les chevaux. Et
vous avez une image particulière. Et déjà, j'ai envie de vous demander, et demandez-vous peut-être, quelle est votre relation? Qu'est-ce que ça invoque pour vous? Qu'est-ce que ça évoque, pardon, pour vous, le cheval ou les chevaux? Quelle est votre relation au monde des chevaux? Et c'est en dehors de si vous connaissez, si vous côtoyez. Non, c'est juste là. Quel est votre niveau de est-ce que vous aimez les chevaux? Et si oui, qu'est-ce que ça vous évoque? Plus la liberté, plus la fougue, plus l'énergie vitale, plus la douceur. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Et selon votre cas, vous allez pouvoir puiser vraiment aller demander le soutien des chevaux pour vraiment à la fois tempérer cette fougue et à la fois quand le moment sera le bon moment où vous aurez rassemblé vraiment toutes vos énergies, où vous serez vraiment prêt, que vous ayez un signal assez clair dans votre corps pour pouvoir y aller. Et toute l'énergie et la structure qui va avec. Je vais revenir sur le mot structure. Est-ce que vous pouvez prendre le temps dans vos projets? Est-ce que les bases sont solides? Est-ce que votre terrain sur lequel vous allez bâtir votre projet, si c'est un projet à venir, ou est-ce que la structure, ça peut être une structure familiale, ça peut être la structure de l'entreprise, voilà, est-ce que vous avez bien pensé à tous les aspects? Est-ce que c'est prêt à accueillir l'énergie que vous attendez, que vous avez envie de faire vivre à cette structure? Ok, un exemple concret. Eh bien, par exemple, vous avez envie de vous installer en couple avec la personne que vous aimez et de partager un lieu de vie. Eh bien, est-ce que tous les deux vous êtes au clair sur qui va apporter, qui va apporter l'argent pour le foyer, comment ça va se passer au niveau concrètement au niveau des finances, du partage des charges, qui va avoir la garde d'enfants, s'il y en a un, si c'est une famille recomposée, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez bien pensé à vérifier que je sais pas, l'école pour les enfants convient à tout le monde? Est-ce qu'il y a des loisirs? Voilà, tout plein de choses. En tout cas, voilà pour l'histoire de la structure. Parce qu'on peut être tellement joyeux, enthousiaste, et l'enthousiasme est très bon, hein, sauf que lorsqu'on n'a pas les bases, on peut vraiment s'emballer, comme un cheval qui s'emballe, et puis voilà, ça. et il tombe. Et quand il tombe, un cheval au galop qui tombe, qui s'en mêle les pattes, ça fait mal. Surtout si vous êtes dessus. Voilà. Donc, voilà le message pour certains. Les chevaux prennent aussi le temps de se reposer. Ils sont aussi immobiles. Ils sont auprès. Voilà, ils prennent le temps de brouter, de marcher, de jouer. Voilà. Et c'est un animal qui, même si il est apprivoisé par l'humain, a su garder cette énergie, cette puissance. Alors, la question pour vous, c'est est-ce que, en tant qu'être de lumière que vous êtes,
hein, incarné pour vivre cette expérience de la Terre, est-ce que vous avez su garder cette énergie vitale, ou est-ce que le fait de vivre au milieu des humains, ou de vivre votre humanité, vous a complètement, est-ce que vous avez oublié que vous aviez autant de puissance et d'énergie vitale? Dans ce cas-là, eh bien vous pouvez demander du soutien à l'énergie du cheval. Un peu rigolote cette guidance. C'est vraiment ce qui m'est venu, donc je suis aussi surprise que vous. Et en plus de ça, en fait, les bols, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être entendu, ils se sont arrêtés, mais d'un seul coup. Je suis désolée si ça vous a un petit peu heurté. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous a fait. Et même moi, je me suis dit, hop, la résonance s'est arrêtée en fait. Voilà. Les deux bols. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ayez confiance. La liberté à laquelle vous aspirez tant, elle commence à l'intérieur de vous. Alors je sais que c'est bateau comme de dire ça parce que vous le savez. Mais vous le savez peut-être intellectuellement, mais est-ce que c'est vraiment incarné chez vous? Est-ce que vous êtes capable, malgré la situation, par exemple, très concrètement, je vois une personne qui va au travail, un travail qui lui plaît pas, ou un travail qui n'est pas vraiment dans sa vibration, avec des personnes qui ne sont pas dans cette vibration. Est-ce que vous êtes capable soit d'assumer la situation et de faire en sorte de créer l'ambiance de liberté à l'intérieur de vous? Ou est-ce que vous êtes prisonnier finalement de ce que vous vous racontez en disant, en faisant la victime? Ne prenez pas mal si je dis ça, c'est vraiment... on peut se surprendre, même moi je me surprends des fois à faire la victime et tout, ah là là, tu te rends compte, et machin. Allez, hop, vous observez ça et vous l'accueillez. En faisant ça, en accueillant ces parts de vous qui râlent et tout, ok, tranquille, de quoi tu as besoin? Voilà, c'est important d'accueillir toutes ces parties sombres, un petit peu, qu'on dit qu'elles sont sombres, mais elles sont très vivantes, elles ont des choses à dire. Ce qui est important, c'est de ne pas leur laisser la place du gouvernail, parce que sinon elles vont vous mener en bateau. Et c'est peut-être ce qui se passe. Cette soif de liberté, et c'est pas parce que vous savez la situation actuelle, que ça doit que c'est pas quelque chose d'extérieur qui vous empêche d'être libre. C'est vraiment à l'intérieur de vous, vous avez des mécanismes, vous avez une façon de voir, de penser qui vous empêche de vous sentir libre. Et quelle que soit la situation extérieure, si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à prendre le temps comme aujourd'hui de faire une méditation, de ressentir votre énergie, de prendre le temps de respirer plus, mais de vraiment le faire, de vous à vous, et pas forcément de suivre une méditation guidée comme vous êtes en train de faire maintenant. C'est aussi une invitation, et que en même temps vous pouvez voir que si vous appliquez ça, le fait de trouver des ressources, justement le courage avec l'énergie du cheval, d'aller au travail avec la banane, et quoi qu'il se passe, vous avez
vous avez justement gardé cette énergie de vie, vous vous en fichez. Et là, il y a une autre expression qui me vient, c'est débrider. Enlevez vos harnais, vos trucs et vos machins que vous êtes mis pour faire bien, pour machin. Dites les choses et exprimez-vous. Et assumez les conséquences. Faites-le petit à petit aussi. Il n'y a pas besoin de tout envoyer bouler tout de suite. Encore une fois, le conseil, c'est vraiment d'assurer vos bases, votre terrain, votre pré. Là. Est-ce qu'il y a assez d'air? Est-ce que voilà. Et ensuite, d'agir. Voilà. Donc voilà un petit peu là. Est-ce qu'il y a autre chose, je pense? Ouais, je sens que ça y est. J'espère que ça vous a aidé. Voilà. J'étais partie pour faire un petit tour de bol de cristal. Donc si vous avez envie, vous pouvez rester. Si vous avez envie de me suivre, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je propose tous les mardis soirs, pour l'instant c'est le mardi soir à 20h30, pour les personnes qui aiment. Ce sont des cercles de lumière où on expérimente vraiment, voilà, je fais des canalisations, donc pas trop, oui si, dans ce style-là aussi, mais avec tout, parce que je me suis même pas présentée, donc je suis super connectée, hyper connectée à tout ce qui est vivant, et je m'appelle Narissa et je dis que je suis alchimiste du vivant, parce que vraiment je joue avec toutes les énergies. Donc dans une prochaine vidéo, je vous raconterai par où je suis passée, par là. J'ai eu un éveil spontané, mais les éveils spontanés c'est bien, sauf que faut savoir gérer après. Voilà, c'était en 2004. Moi j'ai mis 10 ans, faut clairement savoir comment fonctionner. Aujourd'hui c'est bien parce que je guide les autres, mais c'est pas forcément un chemin facile. Donc voilà, j'aime beaucoup guider les autres sur leur chemin. Et donc vous pouvez retrouver le lien si vous avez envie de découvrir les cercles de lumière tous les mardis, et puis tout ce que je fais. Je vous embrasse si vous partez, et puis si vous restez, eh bien, petite musique. Donc pareil, vous pouvez recevoir cette énergie. Merci les amis, à très bientôt.